Bonjour encore à tous, bienvenue sur notre cours intitulé Alevinage. Aujourd'hui nous allons parler du troisième module qui est le module lié au suivi. Le suivi des alevins. C'est là en fait le plus gros défi à l'alevinage. Reproduire, faire tout ce que je vous ai expliqué là est très facile. Donc là tout le monde peut même vous aider. Tout le monde peut en fait peut le faire en fait, mais ce qui est difficile, c'est le suivi. Le suivi en alevinage est très complexe. Donc, c'est pas pour vous décourager, mais plutôt vous encourager à être très prévoyant, de maîtriser tous les risques, de savoir où vous partez, de savoir où vous voulez arriver, et ça vous donnera en fait tous les paramètres dont je parlerai en fait aujourd'hui. Comment faire le suivi en alevinage? Ici, je l'ai établi sur deux éléments. Le premier élément, c'est la discipline. Le deuxième élément, c'est la patience. Vous voyez, contrairement aux autres cours où je parlais beaucoup plus technique, aujourd'hui, je parle beaucoup plus physique et moral. Parce que l'alevinage n'est plus une affaire. En fait, le processus de suivi n'est plus une affaire de force, n'est plus une affaire d'énergie, n'est plus une affaire de qu'est-ce que je vais faire pour que ça... Non. C'est vrai, il y a de la science à l'intérieur, mais c'est d'abord dans la tête. La discipline et la patience. Quand je parle de discipline, c'est quoi? Le processus de reproduction artificielle s'établit sur plusieurs étapes. Mais le processus de suivi des alevins ne s'établit pas sur les étapes, mais ça s'établit en fait sur un quotidien. Ça veut dire le quotidien, c'est une manière maintenant de vivre, c'est une manière de faire. Chaque matin, vous devez vous lever tôt. Parfois même, vous ne devez même pas dormir à la veille parce que il faut aller surveiller vos alevins. Il faut aller surveiller surtout vos larves. Puisque en cas de chute de température, il peut arriver qu'il y ait choc thermique et vos poissons meurent. En cas de coupure d'électricité, il peut arriver que vos poissons soient, que l'oxygène diminue, vos poissons meurent. En cas de dysfonctionnement quelconque dans votre écloserie, il suffit seulement d'un petit paramètre qui se décale que vous pouvez perdre vos poissons. Du coup, vous devez être strict, discipliné. Par exemple, pour siphonner, ça demande une stratégie, ça demande une discipline. Parce que c'est un travail lourd. Siphonner matin, siphonner le soir, siphonner parfois matin, midi, soir, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, il faut être discipliné. Si vous dites que c'est à 6 heures que vous siphonnez, il faut siphonner à 6 heures. Parce que si vous décalez ça dans l'avenir, ça peut avoir un impact négatif. Dans le cours PDF, je détaille les processus du jour 0 au jour 60. Ça veut dire 2 mois. Je détaille jour 0, qu'est-ce qu'il faut faire, jour 1, qu'est-ce qu'il faut faire, jour 2, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc dans le cours PDF, c'est détaillé. Mais ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, parce que c'est très long, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je peux définir ces 60 jours sur 3 bases, sur 3 phases. La première phase, c'est la phase lavaire. La deuxième phase, c'est la phase fritin. Et la troisième phase, c'est la phase alevin. La phase lavaire est la phase la plus critique. Cette phase-là, c'est presque sur 11 jours. La phase fritin, c'est une phase pas trop critique, mais où il y a déjà beaucoup de maladies qui pourraient arriver. Donc, cette phase-là, ça dure pratiquement 3 semaines. Et ça va faire environ 1 mois pour commencer à avoir des alevins qui ont à peu près 1 gramme, 1,5 g, voire 2 grammes. Donc pour avoir les 5 à 8 grammes, il faut faire environ 60 jours. D'autres arrivent à faire 10 grammes en 60 jours. Ça dépend du critère et des manières dont vous procédez pour pouvoir faire votre suivi. Mais en moyenne, entre 5 et 8 grammes, vous pouvez l'avoir en 2 mois. Alors, la première phase qui est la phase lavaire, comment est-ce que ça se passe?
Les premiers jours, les 3 premiers jours, c'est une phase où vous ne nourrissez pas les poissons. Pourquoi? Parce que ils possèdent en eux ce qu'on appelle une vitelline, un sac vitellin. Le sac vitellin, c'est un peu comme une représentation de placenta chez les hommes. Donc, c'est en fait ce globe-là qui permet de nourrir et d'entretenir les larves pendant 3 jours. Puisqu'ils n'ont pas encore de bouche, ils n'ont pas d'estomac, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont que ils n'ont que la flagelle en fait qui leur permet de pouvoir avoir une nage saccadée. Ça veut dire qu'en désordre. La tête n'est même pas encore bien formée, les yeux ne sont pas encore définis, les babillons ne sont pas encore bien définis. Or, c'est tout ça qui leur permet en fait de détecter l'aliment, les babillons, les yeux pour pouvoir se diriger et la queue pour pouvoir bien se déplacer. Mais quand ils ont les flagelles qui leur permettent de faire les nages saccadées, ils ne pourront pas bien se diriger. Donc du coup, le sac vitellin leur permet en fait de subvenir en fait à leurs besoins les 3 premiers jours. Après ces 3 premiers jours, on passe à la phase de nutrition. Mais on doit les nourrir avec des aliments en fait inférieurs au diamètre de leur bouche. Du coup, pour les nourrir au diamètre inférieur de leur bouche, on utilise ce qu'on appelle le zooplancton. Quand c'est le silure, ou du moins quand c'est les poissons qui ont une tendance carnassière. Et on utilise le phytoplancton lorsque le poisson a une tendance herbivore. Donc, une manière de dire que lorsqu'on va commencer à nourrir nos poissons, on les nourrit avec des êtres minuscules, presque invisibles, qu'on appelle le plancton. C'est dans ce plancton qui en fait permettra aux poissons d'être nourris pendant 1 semaine, environ 1 semaine et peut-être plus. Et après ces 1 semaine, ils pourront maintenant commencer à consommer des aliments en poudre et ensuite granulés. Là, lorsqu'ils consomment déjà les aliments en poudre, ça veut dire qu'ils commencent à être des fritins. Et lorsqu'ils vont finir avec les aliments en poudre et entamer les aliments granulés, ils vont commencer à entrer dans la phase à levain. Donc, ces différents détails sont fixés dans le document PDF qui est associé à cette vidéo. Mais vous devez comprendre que ce qu'il faut vraiment respecter, c'est qu'il ne faut jamais avoir une eau de mauvaise qualité et il ne faut jamais avoir une coupure d'électricité. Parce que comme je vous disais à l'entame de ce cours, la reproduction artificielle se base sur 2 éléments, l'électricité et l'eau. Donc si vous respectez ça, vous allez avoir un meilleur résultat.